Actuellement, le ministère de la Santé a nommé un coordonnateur des cancers, mais les activités n'ont pas encore démarré. En prélude à la commémoration de la journée du 8 mars, l'Association pour l'intégration économique et sociale des femmes dans le développement, IES Femmes, a tenu ce vendredi 22 mars, avec l'appui technique et financier de son partenaire Médecins du Monde, une séance d'aérobic. Ont pris part à cette séance les membres du groupe du plaidoyer PAR-DSSR et les membres du COBUCAN. Bien plus qu'une simple activité récréative, la dite séance d'aérobic est un canal par lequel les organisateurs veulent interpeller le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'urgence de l'opérationnalisation du programme national de lutte contre les cancers d'ici la fin de l'année 2024. Notre objectif, c'est de vraiment passer l'information et aussi rappeler, actuellement le ministère de la Santé a nommé un coordonnateur des cancers, mais les activités n'ont pas encore démarré. Et on a vraiment, ce soir-là, on plaide auprès du ministère de la Santé pour que vraiment ça soit effectif, que les activités de ce département-là puissent commencer. Ça nous aide aussi à avancer dans notre activité. En effet, au Burkina Faso, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes. En 2020, 1132 cas de cancer du col de l'utérus ont été enregistrés, avec 839 décès, soit 74,1% des cas diagnostiqués, selon l'Observatoire mondial du cancer, Globocan. Alors, pour faire reculer ces chiffres, le gouvernement a mis en place une stratégie de lutte qui met l'accent sur la prévention, et de cette stratégie découlent de nombreuses initiatives publiques et privées encourageant les femmes à se faire dépister. C'est ainsi que le ministère de la Santé a élaboré un programme national de lutte basé sur la prévention et œuvre dans ce sens avec diverses associations et ONG. Le vaccin existe déjà contre le HPV, qui est ce virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus, dans toutes les formations sanitaires pour le 9 ans. Et nous étions en plaidoyer récemment pour qu'il y ait de l'extension de ce vaccin-là jusqu'aux 14 ans, selon les recommandations de l'OMS. Voilà, donc après la composante mobilisation communautaire, vous avez la composante plaidoyer. Voilà, là c'est des actions pour viser l'autorité, les décideurs clés pour changer les politiques publiques en faveur de la population. Cette séance d'aérobic a été aussi le lieu pour les initiateurs de sensibiliser les participants sur l'importance de la lutte contre le cancer et ses moyens de prévention. Nous sommes là pour que l'État voie un peu la souffrance de ceux qui souffrent du cancer et apporte tout le soutien pour soulager un peu la population. Et nous attirons également l'attention de la communauté pour que les gens vaccinent leurs enfants. Les parents même n'aimeraient pas donner leur consentement pour la vaccination. Or, si nous voulons épargner le pays du cancer, du col de l'utérus, il faut vacciner les enfants dès leur bas âge. Selon les derniers chiffres du Centre international de recherche sur le cancer, il devrait y avoir plus de 35 millions de cas de cancer en 2050 contre 20 millions estimés en 2022. À l'origine de cette augmentation, le vieillissement et la croissance de la population, ainsi que l'évolution de l'exposition des individus aux facteurs de risque. À cela s'ajoute la consommation du tabac et de l'alcool, l'obésité et aussi la pollution atmosphérique.